Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Dans cette deuxième partie de la vidéo numéro 5, on va parler de analogue read. Analogue read est un mot-clé pour lire la valeur de la tension qui se trouve sur l'entrée analogique où est connecté notre matériel. Notre matériel peut être n'importe quoi. Un capteur de température comme celui-ci, un capteur de son comme un microphone, de lumière comme cette LDR, un capteur de poids qu'on utilise dans les balances, un capteur de pression, de courant, et même le potentiomètre qu'on va utiliser peut être considéré comme un capteur de tension, puisqu'on l'utilise pour créer un diviseur de tension, pour varier une tension, si vous voulez. Et pour utiliser notre fonction analogue read, on doit respecter la syntaxe qui nous dit int analogue read avec R majuscule, et entre parenthèses, la pin où sera branché le matériel. Le int de analogue read. Ce int nous informe que la fonction se termine par un résultat. Elle s'exécute et se termine par un résultat. Elle nous retourne un résultat qu'on doit récupérer. Et ceci nous oblige à déclarer une variable mémoire pour stocker ce résultat. Un exemple de déclaration de variable, integer ana value. On peut donner un autre nom, si vous voulez, valeur analogique, valeur de température, lumière, luminosité, poids, comme vous voulez. L'essentiel dans cette déclaration, le plus important, c'est que la variable doit être de type entier, integer, int. Pourquoi? Parce qu'elle recevra une valeur entre 0 et 1023. Pourquoi ce 1023? Eh bien, on ouvre une petite parenthèse. La carte Arduino contient, ou plutôt le processeur de la carte Arduino, l'Atmega 328, contient un convertisseur analogique numérique intégré, ADC, Analog Digital Converter, à 6 entrées, ou canaux. Ce convertisseur lit la valeur de l'entrée spécifiée de l'entrée analogique, où est connectée notre tension, qui est une tension analogique variable, qui a une valeur entre 0 et 5 volts, et il la convertit en une valeur digitale, entre 0 et 1023. Pourquoi? Pourquoi 1023? Parce que son registre de sortie, le registre où il affiche le résultat, il a une largeur de 10 bits. On ouvre une petite parenthèse sur les bits. Le bit, c'est la plus petite unité de stockage. Le bit ne peut avoir que deux figures. La figure 0 ou la figure 1. C'est comme pile ou face. Donc avec un bit, on ne peut compter que de 0 à 1. On ne peut pas aller plus loin avec un bit. Mais avec deux bits, on peut avoir quatre figures différentes. Et les combinaisons sont 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc on peut compter de 0 à 3. Donc combien de figures peut-on créer avec un certain nombre de bits? Avec un bit, nous avons deux figures. Avec deux bits, nous avons quatre figures. Les voici. Avec 3 bits, nous avons 8 figures. Et avec 4 bits, nous avons 16 figures. Vous remarquez que à chaque fois qu'il y a un bit de plus, le nombre de figures double. 2, 4, 8, 16. Donc mathématiquement, n bits donne 2 à la puissance n figures. Donc avec 4 bits, on peut compter de 0 à 15, puisque nous avons 16 figures, donc on peut compter de 0 à 15. Et avec 8 bits, on peut compter de 0 à 255, et avec 10 bits, on peut compter de 0 à 1023. Voilà l'origine de ce 1023. Son origine vient du nombre de bits. La conversion sur 10 bits nous donne une résolution de lecture de 5 divisé par 5 volts, la tension que nous avons, divisé par 1024, ce qui nous donne 4,9 millivolts. Si le résultat de la lecture que l'Arduino nous donne est 700 par exemple, on peut calculer la tension réelle qui sera égale à 700 multiplié par 4,9 égale 3,43 volts. On revient à notre syntaxe. Donc après avoir déclaré notre variable int anavalue, on peut écrire notre instruction. On peut écrire notre instruction qui sera anavalue égale analogue read à 0.
Mais si on déclare la connexion de notre matériel avant le setup, avec cette déclaration par exemple, const int capteur égale à 3, on le branche à l'entrée analogique à 3, l'instruction sera AnaValue égale AnalogRead, entre parenthèses, capteur. Voilà. Pour voir tout ça en pratique, on ouvre notre Arduino, on clique sur Fichier, Nouveau programme, et vous l'enregistrez sous un nom quelconque. Moi, j'ai déjà écrit un petit programme, comme vous voyez ici, je l'ai appelé MyAnalogRead, et comme on le voit dans les déclarations, nous avons toujours MyLED à la pin 9, qui est une broche PWM, nous avons la variable mémoire integer PWM, pour mémoriser la valeur PWM, et nous avons cette nouvelle déclaration, la déclaration de notre capteur, qu'on va brancher sur la pin A0. C'est un potentiomètre branché entre 5 et ground avec le curseur, c'est-à-dire la pin du milieu, sur A0. Et nous avons une autre variable mémoire, comme on l'a expliqué dans la leçon, une variable mémoire qui va mémoriser la valeur que la fonction AnalogRead va nous retourner. Donc on va écrire ici capteur val égale AnalogRead à 0, comme on l'a déjà expliqué. Avec cette ligne ici, PWM égale map capteur val 0 1023 0 255. Ce qu'on va faire ici avec ce mot-clé map, ce qu'on va faire c'est changer d'échelle. On va changer de l'échelle AnalogRead qui va mesurer une valeur entre 0 et 1023, c'est la valeur du capteur, c'est la valeur de la tension que va retourner la fonction AnalogRead. Et cette valeur, on va la convertir sur une autre échelle entre 0 et 255. C'est l'échelle qu'on va utiliser pour allumer la LED avec une valeur PWM qui sera bien entendu entre 0 et 255. Donc la valeur que va nous retourner cette fonction AnalogRead est sur une échelle plus grande que l'échelle PWM. C'est pour ça qu'on va changer d'échelle. Pour changer d'échelle, on utilise ce mot-clé map. Lorsqu'on varie l'axe du potentiomètre, cette valeur va changer. Ensuite, elle sera convertie sur la deuxième échelle, l'autre échelle de 0,55, et elle sera appliquée à la LED. Et ici, un petit délai pour voir les variations de la luminosité. Le programme est déjà compilé. On l'envoie vers l'Arduino. Voilà. Le potentiomètre a son curseur branché à la pin A0. Et c'est un potentiomètre de 10 kg. En tournant l'axe du potentiomètre, sa résistance varie. Et la luminosité de la LED varie. La luminosité de la LED varie en fonction de la valeur PWM qu'elle reçoit. On peut voir ces valeurs si on utilise notre Serial Monitor. On connaît le Serial Monitor, on l'a déjà utilisé dans une vidéo passée. Et pour cela, on le configure dans le setup à une vitesse de 9600 grâce à cette instruction Serial Begin. On va l'utiliser à la vitesse de 9600. Voilà. Dans la loupe, on va utiliser quelques instructions. Bon, d'abord, on lui demande de nous donner la valeur que nous retourne la fonction AnalogRead, c'est-à-dire la valeur de capteur val. Pour cela, on utilise l'instruction serial print. On écrit ce qu'on va afficher entre guillemets. On écrit capteur, par exemple, égal, et on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. Donc avec cette instruction, le moniteur série va nous afficher ce mot capteur égal. Nous, ce qu'on veut, c'est la valeur. Avec une deuxième instruction, cette fois-ci serial println pour revenir à la ligne, et on ouvre la parenthèse
et on écrit le nom de la variable capteur val. Voilà. On va lui demander aussi de nous donner la valeur de la variable PWM. On va répéter. On va répéter l'instruction serial print avec le mot PWM et on écrit la variable, le nom de la variable PWM, c'est-à-dire cette variable. On peut allonger ce délai pour ne pas avoir un défilement rapide des informations. Je vais prolonger ce délai, je vais écrire delay 500. Bon, on télécharge. Et voyons le résultat sur notre serial monitor. On ouvre le serial monitor. On peut voir que la valeur du capteur est à peu près au milieu de sa valeur maximale. Ça veut dire que le curseur est à peu près au milieu de sa trajectoire. La valeur PWM correspondante est à peu près la moitié, puisque nous avons 125, voilà, 124, 125. On va essayer de varier la résistance du potentiomètre. Voilà la valeur qui augmente. 600, 690, 780, 800, 900, 1023. C'est la valeur maximale. Et nous avons la PWM correspondante qui est égale à 255. On va essayer le sens inverse. Voilà. 200, 139, 140, 73, 64. Voilà. Et nous avons capteur égale 0 et PWM égale 0. Une autre manipulation que je vous propose de regarder et qui illustre notre fonction analog grid, c'est l'utilisation d'une LDR. Une LDR, c'est une résistance qui varie selon la lumière qu'elle reçoit, selon l'intensité de la lumière qu'elle reçoit. D'abord, on va procéder à quelques mesures. Comme la LDR est une résistance, on met le multimètre sur la position ohmmètre. Et pour avoir une bonne mesure, on va déconnecter la LDR du circuit. Au moins, une patte doit être déconnectée. Et on commence la mesure. Déjà, nous avons à peu près 2,5 kg en lumière ambiante. Et lorsque je couvre avec ma main, comme vous voyez, nous avons à peu près 70-75 kg. Elle est dans la pénombre, à l'ombre si vous voulez. Mais lorsque j'éteins la lumière, déjà nous avons 65 kg, 70. Et en couvrant la LDR avec la main, je vais la couvrir avec la main. Voilà, on peut atteindre le 1 méga, le 1,1, le 1,2 méga. 1,2 méga ohm en pleine obscurité. Mais si au contraire on applique une lumière un peu forte sur la LDR, directement sur la face de la LDR, comme on le voit ici, nous avons 180 ohms, à peu près 190 jusqu'à 200 ohms. Donc la LDR est une résistance qui varie avec l'intensité de la lumière qu'elle reçoit. On peut dire qu'elle se comporte comme un potentiomètre qu'on fait varier avec la main.